Depuis l'Antiquité, le buste sculpté en marbre sert à immortaliser les hommes illustres. Ce sont en effet les artistes de l'Antiquité qui ont initié ce genre sculptural consistant à représenter une figure sur un socle, deux faces, nue ou vêtue d'un drapé. Même si la tradition du buste à l'antique a été pratiquée tout au long des siècles, il connaît un regain d'intérêt dans le dernier tiers du XVIIIe siècle à la faveur du néoclassicisme. Dans le contexte de l'Empire, ce genre a une signification hautement symbolique. Il s'agit en effet de placer Napoléon et son épouse dans le sillage des empereurs et impératrices romains. C'est précisément cette symbolique qui est exploitée par Joseph Chinard lorsqu'il sculpte l'impératrice Joséphine en 1805, alors qu'elle vient tout juste d'être sacrée le 2 décembre 1804. Dans une frontalité classique pour ce type de portrait, elle pose de face. Sur sa tenue, elle arbore plusieurs symboles de l'iconographie officielle. Outre l'aigle qui vient orner l'avant de sa robe, sa poitrine est soulignée par un drapé portant l'abeille impériale. Sa tête, coiffée d'une couronne, est tournée très légèrement vers la droite. Ce mouvement très subtil adoucit le portrait et atténue la rigidité de la pose qui aurait pu rendre le portrait austère. Par ses attributs, l'épouse impériale est associée à ses homologues antiques. Mais la référence à l'Antiquité s'inscrit également dans le goût de l'époque. Dans les années du Directoire et du Consulat se développe une mode féminine qui s'inspire des codes vestimentaires de l'Antiquité. Des élégantes, artistes, musiciennes, femmes de lettres, épouses d'hommes politiques, affublées du surnom de merveilleuses, se parent alors des drapés et des robes diaphanes, des coiffures agrémentées de turbans et se chaussent de sandales attachées au-dessus de la cheville par des rubans entrecroisés. À ce titre, Joséphine peut être considérée comme une égérie du Consulat et de l'Empire. Elle est en effet l'une des principales actrices de la vie mondaine de l'époque. Sous le Directoire, ses salons de la rue Chantraine sont très prisés. Sous le Consulat et l'Empire, elle reçoit aux Tuileries, et à la Malmaison, elle organise fréquemment des déjeuners auxquels elle convie des jeunes filles afin de leur inculquer les bonnes manières de la haute société. Dans les mêmes années, Joseph Chinard sculpte le portrait de plusieurs merveilleuses. La plus célèbre d'entre elles, Juliette Récamier, multiplie les portraits d'elle-même à la gloire de sa beauté. Contemporain de celui de Joséphine, le portrait de Juliette Récamier met en avant ses charmes. En comparaison, le buste de Joséphine offre une image assez différente. Pas d'extravagance vestimentaire ni de drapé mouillé suggestif, l'effigie de l'impératrice doit être digne et élégante.